Bonjour, bonjour mesdames. Nous sommes ici pour un autre épisode fascinant de notre programme pédagogique au féminin et aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons avoir Léonida qui va nous rejoindre aussi comme co-modératrice et mesdames, nous allons commencer. N'oubliez pas de sélectionner l'interprétation. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership et de la narration. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, regardons qui est déjà arrivé. Si vous pouvez brancher votre caméra, faites-le s'il vous plaît pour que l'on puisse vous voir. Mesdames, vous pourriez nous faire un petit coucou, nous dire qui est là. Good morning, everybody. Et n'oubliez pas de Bonjour à choisir toutes. votre langue. Poussez le bouton tout en bas. Choose your language, French or English. Don't N'oubliez pas miss de out. choisir votre Thank you. langue. Listen Cliquez sur le carefully petit as this bouton program. interprétation en bas Anna, parce where qu'il are ne you faut pas que today? vous I was ratiez gonna say, what votre country? What cause. box are you Anna, in? vous êtes où aujourd'hui? J'allais dire dans quel pays, mais on dirait que vous êtes dans une boîte. Dites-nous, parlez-nous de cette boîte. Eh bien, la boîte d'aujourd'hui est pleine de couleurs, comme vous le voyez. Il y a aussi un peu de dessins animaliers et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous, mesdames, d'où venez-vous? Qui va prendre la parole? Où est votre boîte? Yeah, super. And as everybody clicks and Super. comes in, and I can Alors, see je people vois from qu'il y a all des gens different qui ages arrivent and d'un peu different partout, beaucoup de classrooms and femmes qui nous different rejoignent de salles de countries. classe, qui sont en And train joining us this de morning. Wonderful. So I s'installer see calmement pour nous Clementina is rejoindre. Je vois there. Hi, Clémentina qui est là, Clementina is bonjour. fantastic. Léonida est Thank you so arrivée much. aussi, And Naima is super. here. Naïma est Ines is là. here. Qui est Wonderful. Rebecca, d'autre? you're here. Zia, Rebecca est là, Vida, wonderful. Rachel, great to see you all. Rachel, So to round bravo. us all out for Alors, this week, so je what vais did vous we do rappeler this week? rapidement ce que nous avons We're so fait la excited to semaine dernière. Ça a été celebrate vraiment and are excited to fascinant de celebrate the fifth célébrer birthday le celebration of 5e Pedagogy anniversaire Program. du We programme had pédagogique au a little féminin. recap by Nous myself avons last week eu just to une petite remind us of what récapitulation we're par doing, moi-même la why semaine this program dernière was pour nous started rappeler and ce que what l'on it was a fait, for. So pourquoi ce we programme were a été able lancé, à quoi to il hear a sert, bit about et that. nous Then avons we had a pu en entendre un peu. very Et exciting puis chat ensuite, with nous avons eu Agnès from une séquence Camped coin and du feu avec Josephine Agnès from de PNED, Camped et who's also Joséphine du a web PNUD co-moderator, et qui est extremely également inspiring co-modératrice du web. and gave us lots Et of ça nous a interesting donné insights on beaucoup the importance of d'inspiration et education in the d'informations sur global context, l'importance de which was the l'éducation dans un theme for week contexte one. mondial, ce qui était And le we had thème some de la tips and première tricks that we're semaine. going to have Nous every avons week eu des as astuces we techniques, hein, on en just aura chaque focusing on semaine Zoom, des the astuces platform of techniques. Zoom. We On s'est focused on concentré sur Mentimeter Zoom, and la Linter and plateforme. Google On a Drive. fait un And some tour of de us are Zoom, familiar de with these Google tools, Drive, du some not. Mentimeter qu'on va And the utiliser. good Alors, news that certaines all d'entre vous since ne week connaissez pas one, ces outils, mais d'ici à la fin du Anna, programme, vous les we were connaîtrez introduced to the très bien. facilitators. On So it is nous a présenté pretty les cool. animatrices I know this également de ce program is programme et vous nothing savez que without ce its programme facilitators. n'est Absolutely rien nothing sans without nos its animatrices, hein. On ne peut facilitators. rien faire So sans nos we're animatrices qui delighted sont to formidables. meet Nous them. sommes And thank you ravis everybody de for your vous patience avoir as vu we la kept semaine words and dernière. answers Merci on de our votre first patience aussi 45 dans minutes with the les technology petits groupes parce que c'est un peu groups difficile that la we've première been semaine. having Toujours, on here essaie this de week. trouver And then lastly, we had some ces bonus de points for différentes last fonctions. week. Et puis, on a eu We la had séquence some feedbacks, bien-être and aussi. Et I think cette it was really séquence interesting for us to a take été that time. très I'm going to be intéressante doing that pour with nous you parce every qu'il nous week, and I'm faut looking forward prendre to un peu doing de it with temps you pour later nous-mêmes. On va today. faire We had ça chaque semaine 70 women et online nous avions last week. 70 women online, 70 which femmes is qui amazing. nous We avaient expected rejoints this la to be semaine dernière. similar C'était today formidable. as the Et ça numbers devrait we être we probablement received. la même chose So, cette Leonida, semaine. you're welcome. Les Over to you. participants vont Open nous your rejoindre. microphone Léonida, vous êtes and là. I'll J'espère que votre start micro off for us. fonctionne et que vous allez nous présenter par elle. Bonjour, merci beaucoup. Your sound is not totally great, Nous Leonida. ne vous entendons pas très You bien, sound a bit Léonida. Est-ce que vous faint. pouvez Your réessayer? microphone is Rapprochez-vous de not votre micro translating. So peut-être pour everybody aider join nos in. Get to interprètes et choose toutes your celles language. qui veulent Everybody vous gets to écouter. sing along. Go N'oubliez pas ahead, de Leonida. choisir votre langue. Merci, merci Nadine, bienvenue. Aujourd'hui, à nouveau, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un petit problème. On ne peut pas vous voir, mais Anna, we can hear her. She's Anna, fine.
Anna, tout va bien, Anna. On l'entend, hein? On entend bien, Léonida, il n'y a pas de problème. Yes. Oui, ça y est, vous m'entendez, dit Léonida. Oui, 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 on vous entend. Très bien. Désolée, hein, j'étais encore en train de connecter toute ma technologie, mes excuses. Alors, je vais maintenant passer à Faraël qui était avec nous la semaine dernière. J'aimerais vous rappeler qui est Faraël. Elle est née en Libye en 1994, 2 ans avant que sa famille vienne s'installer en Irlande. Son éthique d'artiste vise à valoriser la musique et la langue comme outil de progrès et de guérison. Elle organise des ateliers de musique et de bien-être pour encourager les femmes et les individus à s'exprimer de manière créative et à célébrer leur identité. Pharrell est une véritable étoile montante en Irlande et elle va nous chanter une chanson aujourd'hui. Bienvenue Pharrell, qu'allez-vous préparer pour nous aujourd'hui? Bonjour, bonjour à toutes. Merci de cette belle introduction et présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Soleil du matin, qui a été écrite dans les années 60 par Abba Simrons. Et je vais ajouter mes propres petites idées à cette chanson. Ça va? Vous m'entendez? Vous me voyez? Très bien. Way out in the morning sun, there lies my baby, he's waiting so long. As he waits so impatiently, there lies this sweet, sweet melody. La da da dee da da dee 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 dum. Oh Lord. La da da dee da da dee 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 dum. Oh Lord. Oh, we are all birds of a feather. Let's stick together. See how we are all birds of a feather. Let's stick together. Ah, we are all birds of a feather. Let's stick together. Oh, we are all. Way out in the morning sun, there lies my baby. He's waiting so long. As he waits so impatiently, there lies this sweet, sweet harmony. La da da dee da da dee 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 dum. Oh Lord. La da da dee da da dee 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 dum. Oh Lord. راجعين راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا حوانا على نار الهوى على دار الهوى راجعين 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 يا زهرة المساكين راجعين يا هوانا على نار الهوى على نار الهوى راجعين. Thank you. Have a lovely Wonderful, workshop. wonderful voice, wonderful voice. I couldn't get the Merci, formidable. C'était si beau de vous entendre, Pharrell. Nous allons lui envoyer un peu d'amour. C'était vraiment formidable. Have a great day. Merci, passez une bonne journée à toutes. You'll be sharing Merci beaucoup, Farah. On va vous envoyer un lien dans le chat pour que l'on puisse bien entendre votre belle voix. Et
J'ai adoré votre chanson, c'était vraiment très agréable. Je vais passer maintenant tout de suite à la présentation de Vanessa Sinden qui vient de Triggerfish et qui va nous parler de la narration. Alors, qui est Vanessa? Eh bien, elle est productrice de films animés, de dessins animés. Cela fait plus de 20 ans qu'elle a une expérience cinématographique. Elle travaille actuellement dans les studios d'animation de Triggerfish au Cap et elle produit une série de projets pour la télévision et le cinéma avec Disney Junior, avec Disney+, avec Warner Brothers et Netflix. Et elle a utilisé son expérience pour encourager les jeunes producteurs et elle est vraiment la clé pour les labs créatifs de Netflix notamment. Et on voit bien la disparité qui a poussé Vanessa à créer Africa Women in Animation. Et c'est une organisation qui compte désormais plus de 1200 membres et c'est une plateforme de soutien pour débloquer et multiplier les opportunités professionnelles pour les femmes dans ce secteur des dessins animés en Afrique. Merci beaucoup Vanessa d'être parmi nous aujourd'hui et nous allons vous entendre. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. J'apprécie beaucoup votre présentation. Je devrais peut-être vous donner une version plus courte de ma biographie. Mais en tout cas, bonjour, salam alaikum. Bonjour à vous toutes, mesdames, mes belles. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais passer tout de suite à ma présentation parce que je sais que le temps est précieux. Je vais partager mon écran avec vous et je sais que nous avons tellement de choses à vous montrer aujourd'hui. Comme cela a été dit, je m'appelle Vanessa Sinden, je travaille pour Triggerfish. Je suis au Cap, tout au sud du continent, et c'est un privilège vraiment que de travailler avec beaucoup de raconteurs qui nous racontent des histoires africaines originales. C'est ma passion, c'est ce que je fais au quotidien. Et c'est vraiment un grand privilège pour moi de le faire. Une présentation des dessins animés, du monde des dessins animés. En fait, c'est la plus ancienne forme de récit, c'est ce qu'on partage de génération en génération. Et je sais que vous pouvez toutes comprendre cela. Chacune d'entre nous a une histoire à raconter. La manière dont on raconte une histoire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Triggerfish Dessin Animé, c'est un studio d'animation qui a 27 ans d'âge et qui est là pour produire des projets formidables sur l'ensemble du continent. Donc, moi, j'ai commencé avec Zambésia, tout à gauche, vous voyez, puis ensuite, on a continué avec d'autres dessins animés, notamment sur un zèbre qui n'avait pas les bonnes rayures. On a travaillé avec les histoires de Roald Dahl, qui était un raconteur hors pair. On a gagné beaucoup de prix. Et il y a beaucoup de projets que vous voyez tout à droite dont je vais vous parler un peu plus tard avec des grandes femmes de notre continent qui racontent leur histoire et qui nous aident à animer ces dessins. Mais vous ne savez peut-être pas vraiment quels sont les détails techniques des dessins animés. Et je vais vous présenter un peu les différences entre les types de dessins animés. J'espère que ça va vous aider. Alors, au départ, on faisait les dessins animés à la main. Et là, on a célébré le centenaire de Walt Disney. Et vous voyez ici les débuts de Mickey qui a commencé avec ses premiers pas de l'animation il y a 100 ans. Alors voici une petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne lorsqu'on travaille de plan à plan. That's an original clip. Voilà, ça c'était
dessin animé de Steamboat Willie pour Walt Disney. Vous voyez que chaque dessin a été fait à la main et chaque mouvement du personnage est fait plan à plan. Aujourd'hui, nous avons la capacité de travailler numériquement, grâce à Dieu, et nous avons Super Sema du Kenya qui est formidable. Ce sont des créateurs du Kenya et c'est une série formidable que vous pouvez regarder gratuitement sur YouTube. Et c'est une petite fille du continent africain qui résout, grâce à la science, des petits problèmes du quotidien. Et c'est un dessin animé, comment dire, qui nous donne beaucoup d'inspiration, vraiment, notamment pour les filles de notre continent et pour tous ceux qui sont représentés sur les dessins animés. Il y a un autre type d'animation qui s'appelle les animations générées par ordinateur en 3 dimensions, et Zootopia, c'est un exemple. Voici une animatrice qui travaille là-dessus et elle travaille avec beaucoup de technologies, beaucoup de logiciels. Donc, l'animation assistée par ordinateur, c'est bien plus simple, ça peut nous aider à créer cela, mais lorsqu'on passe en 3 dimensions, ça signifie beaucoup plus de logiciels et ça peut être 200 personnes qui travaillent sur 2 ans sur un film en 3D généré par ordinateur, donc ça prend beaucoup de temps. Bon, avant cela, il faut évidemment commencer par une histoire. 2 ans avant, on commence à concevoir une histoire. C'est très important. Donc, en tout, c'est 4 ans de production pour un film. C'est un marathon. Vous voyez ici tous les éléments techniques, la manière dont le personnage va bouger, dont la fourrure va évoluer. Je suis sûre que vous avez déjà vu l'animation sur les jeux de vos téléphones, par exemple. Et puis, vous avez peut-être des enfants qui jouent à ces jeux sur un téléphone ou sur d'autres plateformes. Il y a aussi un autre type d'animation par plan bloqué. Et vous pouvez, vous aussi, faire cela avec vos étudiants pour raconter vos histoires par ce moyen-là. Et on voit l'animation pas à pas et on voit que c'est des manœuvres que l'on fait. Vous voyez par exemple sur le studio à droite ce qui se passe dans Triggerfish. C'était à l'époque un studio qui était mené par des femmes, mais vous voyez ce technicien qui a beaucoup de lumière et qui a des petites poupées qui travaillent image par image. Donc, on fait la manœuvre des yeux, des sourcils. Ça, c'est fait par une personne qui avance à chaque fois pour avoir une image. On peut utiliser de l'argile aussi et on peut prévoir des poupées, des mannequins en argile. Par exemple, ça, c'est formidable pour créer une autre histoire. Et je vais vous montrer un autre petit dessin animé. C'est quelque chose que vous allez peut-être reconnaître. C'est quelque chose qui vous annonce. C'est le football des poulets. Le football des poulets. And that was hugely popular, and we actually made a whole Voilà, lot ça a of été très bien marché et tout le monde a dû voir des poulets faits en plastique. En tout cas, le plastique en Afrique du Sud, on connaît bien le plastique. Et donc, ces poulets en plastique qui jouaient au foot, c'est une histoire toute simple. Vous avez le fond qui est fait en papier. La cage de but a été faite à la main également et l'animation a été faite
image par image, pas à pas. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'aimerais vous mentionner qu'il y a un cours en ligne qui est complètement accessible gratuitement si ça vous intéresse. And what you saw there was simply paper and Alors, glass. voilà, ici, c'est du papier froissé et des cubes. Tout le monde peut le faire. C'est tout à fait simple. Et c'est un exemple de ce qu'on appelle stop frame animation, donc l'animation image par image, pas à pas. Voyez à l'écran, c'est une plateforme. Si vous vous connectez à www.triggerfish.com Academy, vous pouvez suivre ce cours qui est gratuit. Et c'est un cours parmi bien d'autres ressources qui sont gratuites, qui vous montrent comment créer une animation pas à pas, image par image. Beaucoup de jeunes enfants, de jeunes adolescents sont intéressés par cette technique et ce site internet est une ressource pour s'y essayer. Alors, que pouvez-vous faire avec vos histoires? Eh bien, le cours vous montre le type d'application que vous pouvez télécharger pour filmer, comment filmer les plans, comment utiliser différentes ressources, supports, des cartons, des objets, comment les placer image par image et par le biais du logiciel installé sur votre téléphone portable, vous pourrez filmer, ça sera compressé et vous aurez produit un dessin animé. Il y aura également des suggestions en matière d'éclairage, de positionnement des personnages principaux. Donc voilà, je vous enverrai les liens dans la présentation qui vous sera communiquée. Comment raconter une histoire? Eh bien, ça ne vient pas par magie, il faut avoir des idées principales que l'on peut utiliser. Quels sont ces éléments principaux? Tout d'abord, le héros de l'histoire. Ça peut être une pomme, un chien. Et ce héros, cette héroïne va vivre quelque chose. Ici, donc ça peut être dans différents contextes. Donc, il s'agit de raconter le parcours de ce héros, cette héroïne. Cette personne va, ou cette chose va rencontrer des obstacles. Et vous pouvez devoir lui faire franchir ces obstacles, rencontrer des vilains ou de mauvais personnages, traverser une forêt sombre ou bien résoudre un mystère. Voilà son parcours dans lequel cette personne, ce héros, cette chose va rencontrer des obstacles, va devoir résoudre des choses. Et l'histoire qui va être racontée, ça va être justement comment ils se sortent de ces travers, comment ils vont résoudre les problèmes. Voilà, et ça c'est la formule simple de l'exercice de raconter une histoire. Alors vous pouvez l'écrire, cette histoire, sur papier, mais on peut aussi la dessiner, l'histoire. Et vous voyez à l'écran des techniques très simples de la façon dont on peut dessiner une histoire. Et souvent, les dessins sont l'étape préalable avant de passer à l'animation. Alors, j'aurais aimé avoir plus de temps, mais j'ai espéré vous donner des sources d'inspiration et j'aimerais vous parler de points sur lesquels je me suis concentrée au cours de la dernière partie de ma carrière, à savoir faire émerger les jeunes talents africains, notamment des femmes qui travaillent dans l'industrie de l'animation. Super Team Form, c'est une animation réalisée par une équipe de Zambie qui est sur Netflix. Nous essayons de faire en sorte que ce soit disponible sur YouTube pour que tout le monde puisse le voir. Donc, Super Team Form, c'est 4 jeunes adolescentes africaines qui sont regroupées par Mamaka qui a besoin de ces 4 jeunes filles pour sauver le monde. Et donc,
Elles font preuve d'un très grand courage dans cette aventure et c'est une animation qui fonctionne très très bien auprès des jeunes Africains et Africaines et même pour un public plus âgé. Malenga Mulendema est la réalisatrice de ce dessin animé qui est donc disponible sur Netflix. Et voilà un petit avant-goût de cette animation et des super pouvoirs de ses vies. Mais ces combinaisons, qu'est-ce qu'elles font? Voyons la montre. Est-ce que je peux être félicitée? Et nous vous laissons profiter de cela en version originale. It happens. Now, girls, it is extremely important that you keep your secret. I'm just going to pause it there. I'm sure you'd like to see more. There's a lot Alors, freely bien available. sûr, je pourrais vous montrer le reste. Sachez qu'il y a des extraits qui sont disponibles sur YouTube également. Donc, Mamaka a cette équipe de 4 jeunes filles formidables et cette animation a été créée par des femmes africaines qui ont créé cette histoire et c'était important que ce soit des femmes qui rédigent le script et qui réalisent l'animation. Donc, l'équipe provient principalement du continent, mais également a été épaulée par des personnes dans le reste du monde. Un autre exemple, j'ai également travaillé sur Kia et The Kimoja Heroes. Les principaux personnages sont sud-africains, mais en fait, c'est une animation qui va représenter la totalité de l'Afrique australe. Et ça a été la possibilité de donner aux acteurs et actrices de l'Afrique australe de pouvoir prêter leur voix aux personnages. Et voici un petit extrait pour vous donner une idée. Hero. Time to shine bright and make things right. It's Kia, and she's working with her best friend, Moxie J, to keep their town safe. They're not twins, they're robots! Oh no, you son! All safe. Kimoja means one. Kimoja, we are one. And they do everything as one. Working together, we made it better. Kia and the Kimoja Heroes premieres Wednesday, March 22nd on Disney Junior. Disney Junior's got a And so that's a show brand new Disney creator. Junior's got a Oh, it just wants to keep playing. That show On was n'arrive created plus à l'arrêter, cette vidéo. Donc, c'est Kelly Dillon et Mark Day, tous deux d'Afrique du Sud, qui ont créé cette animation. Nous avions travaillé avec eux auparavant et nous avons renoué avec eux. C'est disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez le regarder. Non, tous les épisodes ne sont pas encore disponibles, mais une grande partie le sont sur YouTube. Et puis, dernier projet auquel je contribue il y a 2 ans, c'est l'animation qui s'appelle Kizazi Moto en Swahili, donc la génération du feu. Il s'agit de travailler sur l'anthologie africaine. C'est disponible sur Disney+, mais c'est également disponible sur la télévision câblée, donc terrestre en Afrique. Donc, 10 animations courtes qui sont pilotées par Chepon Moshe, qui a dirigé le premier épisode sur les problèmes de totem. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui ne s'identifie pas à son totem. Et puis, nous avons eu aussi Ngado Muki qui a créé Enkai. Enkai, c'est une animation qui raconte l'histoire de Mère Nature qui sauve la planète et l'humanité du changement climatique. Donc, ces animations sont disponibles en ligne. Donc, ces jeunes femmes africaines portent la voix de l'Afrique
et font preuve de leur créativité, mais on en revient aux histoires que les uns et les autres ont à raconter, comment on peut encourager tout le monde à partager son histoire. Et j'espère que vous avez trouvé les outils que j'ai brièvement expliqués utiles pour ce faire. Ils s'inscrivent absolument dans la panoplie d'un enseignant, d'une enseignante. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous remercions Vanessa. Donc, nous allons pouvoir réagir et nous vous enverrons la présentation par email et sur WhatsApp. Mais que pensez-vous du recours à la narration et les techniques que nous a montrées Vanessa et comment est-ce que ça peut nous être utile, à votre avis? Donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser tout cela, notre technique d'animation et de narration dans la salle de classe? Est-ce que c'est une question pour moi? Demande Vanessa. Vanessa répond. Eh bien oui, c'est une très bonne question. Je suis désolée, j'ai du mal à vous entendre. Non, non, je demande à l'ensemble des femmes ici présentes qui sont des enseignantes et je leur demandais par quelle façon, comment est-ce qu'on peut appliquer cela, à votre avis, dans les salles de classe? Est-ce qu'on peut expliquer ses compétences? Est-ce qu'on peut utiliser les techniques de narration ou les technologies de l'animation dans vos salles de classe? Mesdames, à votre avis, si vous voulez prendre la parole, levez la main ou écrivez dans le chat. Vida a la parole. Merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment formidable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer dans la salle de classe. Au niveau de la maternelle, des petites classes, ils aiment beaucoup tout ce qui est visuel. Ils aiment beaucoup jouer avec les objets. Donc, en fonction du contexte des enfants, du public qu'on a devant nous, on peut adapter et jouer sur l'aspect ludique. Si on intervient dans des classes des niveaux supérieurs, on peut les accompagner dans la conception par le biais peut-être de Scratch, etc. Et on peut réaliser beaucoup de projets en utilisant ces animations vidéo pour que les élèves puissent raconter leur propre histoire. Cela permettra de développer différentes compétences, de prendre confiance en eux et ça peut-être leur donnera une idée de vouloir devenir quelqu'un comme Vanessa et travailler dans cette industrie. Donc, je pense que c'est des technologies qui sont importantes à présenter à nos élèves, quel que soit leur niveau. Merci beaucoup, Vida. Oui, c'est vrai. Quel que soit le niveau de la classe, en petite section, moyenne section, chez les plus grands également, nous pouvons utiliser cette section. Mesdames, avez-vous d'autres choses à dire? Haïda, vous avez la parole. Allez-y. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Absolument, Haïda, on vous entend bien. Merci, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, j'aime beaucoup cette méthode. Je crois que c'est tout à fait pertinent pour les élèves. Par exemple, ils peuvent choisir un personnage à développer qui correspond à une certaine personnalité et ils peuvent étudier la personnalité de ce personnage, comment il se comporte. Et donc voilà, il s'agit pour eux de choisir le personnage qu'ils préfèrent et ensuite de l'étudier. C'est super, oui, en effet, ils peuvent partager leur propre histoire et creuser la question de la personnalité. Qui d'autre souhaite réagir à cette présentation? Ou si vous voulez poser une question à Vanessa, c'est possible aussi. Y a-t-il des questions pour Vanessa?
Non? Oui? Il y a quelque chose dans le chat? Voilà, nous venons de traduire vers l'anglais le commentaire de Khadija. Donc, tout le monde est d'accord, très intéressé. Merci beaucoup, Vanessa, de cette présentation qui, je pense, a planté des graines de créativité. Je vois Vida qui relève la main. Oui, Divida, j'ai une question pour Vanessa. Vous nous avez présenté des liens Internet, des ressources, triggerfish.com par exemple. Est-ce qu'il existe des euh, lignes directrices, un document qui nous explique concrètement, pas à pas, comment réaliser ces animations? Un guide, un manuel par exemple, quelque chose qu'on puisse nous utiliser ensuite en salle de classe. Oui, dit Vanessa, il existe un manuel étape par étape qui est disponible sur le site internet. J'ai pas pu vous le montrer pendant ma présentation, mais ce manuel, ce guide vous montrera pas à pas comment, à partir de votre téléphone, vous pouvez non seulement filmer, mais également créer la scène, le cadre, les emplacements des personnages, quel support utiliser, etc. C'est très complet. Si vous avez besoin d'un coup de main, moi je suis disponible. Je peux vous mettre en contact avec les gens qui opèrent l'Académie Triggerfish. Il y a aussi beaucoup de choses disponibles sur le site internet de l'Académie Triggerfish. Vous pouvez également voir ce qui a été produit par d'autres. Il y a également un coin de mentorat également dans l'Académie Triggerfish en ligne, donc c'est tout à fait complet. Linda vient de mettre le lien vers l'Académie Triggerfish dans le chat. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, mesdames. Alors, j'aimerais redonner la parole à Anna qui va nous présenter l'activité du gâteau du leadership. Merci beaucoup, Léonida, et bravo à Vanessa qui vraiment nous a inspiré avec sa présentation. Bien, je vous propose de passer à l'activité du gâteau du leadership, la première partie. Aujourd'hui, chaque membre et son animatrice, ses animatrices, va se livrer à un exercice qui va durer 45 minutes et qui va leur permettre de comprendre c'est quoi le gâteau du leadership. Après cet exercice, nous reviendrons ensemble et nous ferons le point de cet exercice, ce que nous avons compris, etc. Donc, je vous invite à rejoindre vos groupes quand vous recevrez le lien. Je vous invite aussi à décider, à convenir ensemble d'un logo et d'un nom pour votre groupe. Il faudrait que le nom de votre groupe soit vraiment fort et source d'inspiration et parle à l'ensemble des membres du groupe. C'est aussi un exercice qu'on vous demande de faire. Alors, dans vos dossiers par groupe, dans le dossier Google Drive, vous aurez accès à l'exercice, à la présentation. Les animatrices doivent accompagner les membres du groupe pour réaliser l'exercice, y compris par le biais du groupe WhatsApp pour les orienter dans leur bon groupe. Alors, l'activité du gâteau du leadership permet aux participants de faire le bilan de leur qualité et des qualités qu'elles trouvent importantes pour les leaders, les personnes qui dirigent des groupes. Et nous venons de perdre Anna. Et Léonida demande à Anna si elle est toujours là. Nous venons de la perdre.
going to do in our activity, and there are Voilà ce instructions. que nous allons faire dans notre activité. Il y a des instructions que vous voyez à l'écran sur la manière dont on va essayer d'aider les autres en tant que leader. Quelles sont les parts de gâteau qui vont nous aider? Quelles sont les qualités et les compétences d'un bon leader? Par exemple, la collaboration, la capacité d'écoute. Donc, si vous avez le sentiment que vous êtes vous-même leader ou que vous appréciez les qualités d'un meneur de groupe, quelles sont les qualités que vous appréciez? C'est ce que nous essayons de trouver dans chacun de nos groupes. Et à la fin, nous allons nous mettre d'accord dans chaque groupe sur les 8 qualités les plus importantes d'un leader. À votre avis, quelles sont les meilleures qualités d'un leader ou d'une leader? Quelles sont les meilleures compétences ou qualités? Voilà, c'est ce que vous allez écrire autour de votre gâteau. Et nous passons maintenant à l'auto-évaluation, c'est-à-dire que de 1 à 10, comment vous notez-vous? Hein, si vous prenez par exemple la qualité de l'intégrité, de 1 à 10, vous êtes à 5, vous êtes à 10, l'empathie. Notez-vous vous-même, est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup d'empathie ou pas? Vous aurez 8 minutes dans les groupes. Et ensuite, nous ferons le partage, c'est-à-dire qu'on reviendra ici, dans cette salle de plénière, et chaque participante sera invitée à partager son auto-évaluation, expliquer les notes qu'elle s'est données, pourquoi ce score. Et sur chaque diapo, vous voyez l'horloge, la petite horloge qui vous donne les minutes que vous avez à votre disposition pour telle activité. Ensuite, il y a les actions de suivi. Par exemple, si côté intégrité, j'ai un score plutôt bas, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cela, pour pouvoir devenir la leader que je veux devenir? Vous aurez 8 minutes pour cela. Et ensuite, vous aurez votre gâteau que vous allez présenter. Hein. Vous allez pouvoir en manger un gros morceau. Merci, merci, je le dis en français, même merci. Voilà. Make sure you select your interpretation. Choisissez bien l'interprétation. Choisissez bien l'interprétation pour que vous m'entendiez. Vous pouvez me montrer une petite réaction, hein, si vous voyez, si vous m'entendez bien. Oui, oui, vous m'entendez. Merci de nous montrer les pouces en l'air. C'est bien, comme ça, on vous voit. Bien, alors, sélectionnez la langue que vous voulez. Pour l'anglais, vous cliquez en bas sur interprétation et pour le français, vous cliquez en bas sur interprétation et ensuite, vous entendrez en français ou en anglais comme vous le voulez. Alors, vous allez nous raconter maintenant ce que vous avez discuté dans vos groupes. Quelles sont les qualités que vous jugez importantes pour les leaders et comment peut-on évaluer et améliorer? Quels sont les exemples que l'on peut faire pour améliorer les choses? Alors aujourd'hui, nous avons 2 ou 3 minutes. Nous allons entendre les animatrices des différents groupes qui vont nous raconter ce que vous avez fait. Je vais commencer par le groupe 1. Qui est l'animatrice du groupe 1? Alors, racontez-nous, vous avez 3 minutes, groupe 1, pour nous raconter ce que vous avez discuté dans votre groupe. Merci, Leonida. Alors, c'est Annabella qui va partager son écran. Voilà. Je suis là, dit Annabella. Aujourd'hui, nous avons choisi une femme qui nous inspire. C'est la présidente de Tanzanie. Yes, please. Voilà. La présidente de Tanzanie, qui est une inspiration pour notre groupe. Hein, nous sommes encore en train de travailler à notre logo
Et avec le gâteau du leadership, nous n'avons pas tout terminé parce qu'on n'avait plus de temps à notre disposition, mais on a quand même certaines des qualités que Annabella va partager sur l'écran. Si elle n'y arrive pas, je vais vous en parler moi. C'est des qualités, voilà. Alors, un leader doit être là pour créer une équipe, doit pouvoir anticiper les événements pour prévoir ce qui peut se passer. Un leader doit résoudre des problèmes et doit être un bon communicateur. C'est quelqu'un qui doit être décisif, qui ait de l'empathie, qui soit adaptable et qui ait cette volonté d'apprendre et de partager les expériences avec d'autres. Merci. Merci. Merci beaucoup, Vida, d'avoir communiqué cela. C'est vraiment formidable. Il faut un leader, effectivement, pour montrer tout cela. En peu de temps, vous avez réussi à présenter les qualités que vous considérez importantes et la femme qui vous inspire, la présidente de Tanzanie, Samia Suluhu. Et nous passons maintenant au groupe 5. C'est un groupe francophone, le groupe 5. Alors, qui va parler pour le groupe 5? C'est Faïna? Merci. Oui, dans notre groupe, nous avons discuté des caractéristiques des bons leaders pour voir comment les leaders sont importants. Les femmes enseignantes sont aussi des leaders. D'abord, il faut qu'elles aient de l'empathie pour se mettre à la place des autres. Deuxièmement, il faut que le leader soit honnête et ait du respect pour les autres. Et il faut qu'il ait une bonne conscience de soi. On a parlé d'intégrité aussi. Il faut qu'un bon leader soit intègre. Et nous avons perdu Faïna. Vous êtes toujours là, Faïna? Oui. Oui, il faut qu'un leader soit un bon communicateur pour comprendre les problèmes des autres. Un bon leader doit inspirer les autres. Donc, il doit donner de l'inspiration aux autres. Il faut qu'il ait confiance en soi devant les autres. Voilà ce dont nous avons parlé. Merci, merci beaucoup, Faïna. Merci de nous montrer ce que vous avez fait en peu de temps, hein. Parfois, ça prend beaucoup de temps de discuter et de choisir les qualités, mais heureusement, vous avez le groupe WhatsApp qui peut vous aider à continuer les discussions. Alors maintenant, j'appelle le groupe 5. C'est Aïssa du groupe 5. Asia? Asia du groupe 5, vous êtes là? Oui, Branchez votre micro. Oui. Khadija, merci de partager ton écran. OK. Tu vas présenter, Khadija? Présentez-le, Asia. C'est pas grave. D'accord, d'accord. Je vais Donc, partager présente la l'écran. première diapositive. La première, c'est là. D'accord. Ah, ou bien la deuxième, qui présente le logo. Donc, bonjour tout le monde. Donc, notre groupe 5 a choisi comme nom DG Woman. Et voici notre logo pour le groupe. C'est provisoire. On peut changer le logo. Diapositive du gâteau, Khadija. Donc, pour les qualités d'un bon leader, on a choisi les qualités suivantes. Il faut avoir une bonne écoute, la bonne gestion des problèmes, des conflits, du temps. Il faut être aussi la patience.
Donc le leader, il faut être patient, donc la créativité, et a des idées créatives. Il a une vision positive sur le futur, il influence le groupe et aussi l'entourage. Il a de l'empathie et la bonne organisation. Merci. Thank you, Asha. That was good. Merci beaucoup, Asia. C'était bien d'utiliser cet outil pour partager et pouvoir utiliser un outil en ligne, pouvoir partager cela avec le groupe. C'est excellent. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Ça a très bien fonctionné. Et je vais maintenant appeler le groupe 4. Le groupe 4, c'est le groupe de Clémentina. Et le groupe 4 va nous présenter. Ensuite, le groupe 6 sera appelé. Donc, préparez-vous, groupe 6. D'abord, le groupe 4. Clémentina, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Clémentina. On est ravis de vous voir. Ah, merci beaucoup. On n'était que 3 dans mon groupe. 2 animatrices et Asha. Ah ben voilà, c'est comme ça parfois. Ah oui, Asma est là aussi. Alors, nous avons choisi certaines qualités de leader. Un leader doit être passionné. Ah, c'est ça, il faut bien faire son travail. On ne peut pas le faire si on n'a pas la passion. On ne peut pas faire ce que l'on veut faire. Un leader doit donner de l'inspiration. Si vous n'êtes pas inspirant, personne ne va vous prendre au sérieux. On va vous considérer comme acquis. Vous devez également bien cibler vos objectifs. Il vous faut un objectif pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez comme leader. Donc, il vous faut aussi une vision. Il faut une vision. Clémentina a perdu l'audio pendant un instant. Nous avons eu un petit problème de signal, Clémentina. Il y a peut-être une fluctuation de votre Wi-Fi. Ok, très bien. Alors, nous avons parlé d'empathie. Il faut pouvoir se mettre dans la situation de quelqu'un d'autre pour comprendre le ressenti des autres. Parce que si on ne se place pas dans la situation de quelqu'un d'autre, on ne peut pas comprendre ce qui les anime, on ne peut pas réaliser son objectif. Et puis, un leader doit avoir une bonne écoute et un leader doit écouter tout le monde. Parce que si vous n'écoutez pas, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Et c'est important. Hein? Si vous êtes le seul, vous ne pouvez pas y arriver. Et un bon leader doit aussi être de bonne humeur, de bonne humeur, toujours. Il faut sourire pour pouvoir faire son travail. Et puis, on a parlé de collaboration aussi. Hein, parce qu'un arbre ne peut pas faire une forêt. Il faut collaborer avec tout le monde. Tout le monde. Si on ne peut pas collaborer, on ne peut rien faire seul. Et puis, il faut donner de l'inspiration aux autres parce que si vous ne donnez pas d'inspiration, vous ne pouvez rien faire. Voilà le résumé du groupe 4. Merci beaucoup groupe 4, c'était formidable. C'est vrai que vous êtes de bonne humeur et ça nous aide beaucoup. Bravo Diasma aussi, bravo Clémentina, vous avez fait cela très bien. Et sans plus attendre, nous passons au groupe 5. Tell us. Oh, no, group 6, sorry. Je passe maintenant au groupe 6. Le groupe 6. Le groupe 6. Qui va faire la présentation pour le groupe 6? Branchez votre micro et votre caméra.
Très bien, merci. Je vois que vous partagez votre écran. Bravo, bienvenue. Branchez votre Bonjour à micro. toutes. Hello. Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. Ok, super, merci beaucoup. Je m'appelle Précieuse et je représente le travail de mon groupe, le groupe 6. Nous avons choisi le nom d'une fleur, euh, les daisies, pour le nom du groupe. Et le logo, voici notre logo. Elle représente une femme africaine qui est éveillée comme ça, qui a un nouveau souffle et, euh, et qui ose maintenant être reconnue par son engagement et ses compétences dans le leadership, dans les STEM et pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, c'est pour ça que dans ses cheveux, nous avons mis le thème de ce programme, mais aussi de rappeler que voilà l'image de la femme que l'on veut projeter nowadays. Donc, je vous présente, est-ce qu'on a parlé de présenter l'équipe aussi? Nous sommes donc 17 participantes. J'essaie de vous montrer nos photos. Euh, Excusez-moi pour le nom, je ne sais pas lire les noms, donc je présente tout simplement les photos. Euh, Nous voici. Voilà. D'autres n'ont pas pu envoyer leurs photos à cause des problèmes. Et nous avons relevé 9 points pour être un bon leader. Donc, nous avons mis en avant la compétence parce que un bon leader, c'est quelqu'un qui est compétent, tout d'abord. Il faut, euh, on dit que qui peut le plus peut le moins. C'est ça, c'est exactement ça qu'on veut. Donc, si on veut mener une équipe ou un groupe de personnes, il faut qu'on soit cultivé, qu'on ait beaucoup de connaissances. Et avoir un esprit d'équipe, c'est vraiment essentiel aussi pour nous et doit être cultivé et intelligent. Et un bon leader doit être honnête aussi. Et là, on parle vraiment de l'honnêteté qui doit être un caractère en soi. On veut tous être honnêtes, mais quand on est confronté dans le monde du travail, on oublie parfois que par moment, on essaie de s'approprier de travail des autres. Surtout un leader a tendance à faire cela. Donc, pour être un bon leader, c'est d'être honnête intellectuellement aussi, savoir valoriser son équipe, reconnaître le travail de son équipe. Un bon leader doit être ambitieuse. Alors, excusez-nous, nous avons utilisé ambitieuse tout au féminin. Voilà. Et ambitieuse, visionnaire, savoir écouter et la confiance en soi est flexible. Flexible, c'est très important aussi, même si c'est au neuvième point, mais c'est un caractère qui doit être naturel chez un leader. En tant qu'être humain, s'engager de son temps, de, de la compréhension de diversité au niveau du travail et aussi être flexible, on peut l'appeler partout et trouver des solutions, proposer des problèmes à tout moment. Voilà les compétences d'un bon leader que nous avons réunies. Merci beaucoup. Et c'était le groupe 6. Thank you, group 6. Merci beaucoup pour le groupe 6. J'aime beaucoup votre logo. Il est très beau et ça montre que vous avez fait preuve de beaucoup de créativité. Merci beaucoup. Alors, le groupe 3, enfin. Le groupe 3. Bienvenue au groupe 3. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie-Chantal.
Alors, nous n'avons pas encore terminé l'exercice, mais je vais vous présenter ce que nous avons fait. Malheureusement, il y a eu des petits problèmes de connectivité, donc tout le monde n'était pas présent tout le temps, mais voilà les qualités que nous avons convenues. La communication, un bon leader, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui doit bien communiquer ses idées et de façon active. Et il faut avoir conscience et connaissance de soi. Il faut avoir confiance en soi pour instiller la confiance autour de soi. Nous avons dit que le respect est important. Il faut avoir du respect pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. On a parlé de l'innovation, du fait qu'on accepte de rendre des comptes, qu'on sache comment résoudre les problèmes en faisant preuve d'ingéniosité et en s'appuyant sur les personnes autour de vous. Et puis, une bonne dirigeante, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui pratique l'écoute active, qui écoute bien autour de lui. Ça contribue à résoudre les problèmes. Un bon leader, une bonne leader doit aussi avoir conscience de sa position en tant que décideur ou décideuse. Et puis, c'est quelqu'un qui doit aussi faire preuve de créativité. Voilà, nous n'avons pas eu le temps de tout compléter. Nous allons poursuivre dans le groupe WhatsApp. Merci beaucoup, Marie. C'était très bien. Parfois, oui, la technologie est capricieuse, mais vous avez bien travaillé. Je vois la main de Sarah qui est levée. Sarah, vous avez la parole. Non, bien. Voilà les commentaires de retour des groupes. Je propose de continuer la discussion dans vos groupes. C'était formidable. Ah, Sarah, oui. Sarah, bonjour. Dis Sarah, bonjour. Bonjour, Sarah. Merci beaucoup. Marianne for understanding us as group members. She has exhibited a wonderful leadership. She had really Elle a fait preuve, l'animatrice a vraiment démontré les qualités, les attributs que nous avons convenus. Merci à l'animatrice. Et puis j'ajouterais que un leader, un dirigeant, une dirigeante doit faire preuve de souplesse, pour pouvoir s'adapter et doit avoir la capacité d'adapter, de changer parfois les décisions. Oui, merci Sarah. Donc je crois que le gâteau va continuer à s'étoffer. Vous trouverez cet exercice dans vos groupes, dans les dossiers de vos groupes. Vous pourrez le poursuivre, vous pourrez continuer à discuter des valeurs, des qualités ensemble. Alors, poursuivons. Je crois que quelqu'un dans le chat s'interroge sur le WhatsApp de leur groupe. C'est Inace qui s'interroge sur le groupe WhatsApp pour son groupe. Vous devriez avoir reçu les liens et en fin de session, on veillera à ce que vous ayez tous les liens pour que vous puissiez poursuivre les discussions dans l'optique des prochaines semaines. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'heure tourne et j'aimerais qu'on passe à la narration, aux techniques de narration. Vanessa a déjà bien planté le décor. Et il s'agit maintenant de réfléchir comment on peut faire les choses dans la salle de classe. Donc, nous allons vous renvoyer dans vos groupes pour faire cette activité sur les techniques de narration. Il s'agira donc So what is storytelling? qu'est-ce que You're already familiar with it, what it is, but la now narration? Alors, dans le domaine de l'éducation, everyone has a story. tout le monde
a une histoire à raconter. Et vous voyez qu'on peut compter, raconter nos histoires à travers des images. L'animation, les dessins animés, l'animation en 2D. Sorry, Linda, we've just loaded the wrong presentation. C'est la mauvaise présentation qui est affichée. Nous allons corriger cela et afficher la bonne présentation. C'est une erreur de notre part, dit Linda. Très bien. J'avais cru comprendre que c'était déjà ce qu'on avait vu. En tous les cas, vous allez avoir accès aussi, avec l'aide des animatrices, à l'exercice. C'est également disponible dans le dossier. C'est une présentation qui vous montrera les techniques de narration pour raconter vos histoires. Comment on peut s'y prendre? Est-ce que j'ai les bonnes techniques, les bonnes compétences pour rédiger l'histoire que je veux raconter, mon histoire personnelle? Et je vous propose, en faisant cet exercice en groupe, de réfléchir à ce que Vanessa nous a dit, à savoir, c'est à travers notre histoire et les compétences que nous appliquons, nous, pour raconter notre propre histoire, comment on peut transmettre cela, transmettre ces compétences à nos élèves. Les éducatrices, les éducateurs jouent un rôle important pour accompagner les élèves à raconter leur propre histoire. Voilà la présentation qui s'affiche, la bonne présentation. Donc, cet exercice, en quoi consiste-t-il? Il s'agit de raconter, d'écrire ou de dessiner une histoire sur vous-même et votre parcours en tant qu'enseignante. Alors, avec l'appui de vos animatrices, vous allez pouvoir réfléchir pendant quelques instants au métier de l'enseignante, toutes les personnes que cela touche, les enfants, les parents, les collègues. Donc, on se concentrera sur l'enseignement et la technologie. Il s'agira pour vous de réfléchir à votre expérience quand vous étiez plus jeune, ce qui a changé, quel changement vous voulez voir autour de vous et comment la technologie peut vous aider en ce sens. Ensuite, après ce moment de réflexion, vous aurez la possibilité d'écrire une histoire guidée ou bien de la dessiner pas à pas avec ces débuts de phrases pour qu'il y ait une suite logique dans votre histoire. Rappelez-vous que vous devez respecter le temps, donc cette partie de l'exercice durera 12 minutes. Alors, à ce moment-là, vous devriez avoir votre histoire et il s'agira maintenant de donner un titre à votre histoire. Et puis, vous pourrez ensuite partager votre histoire avec d'autres personnes de votre groupe. Vous devrez aussi désigner un porte-parole de votre groupe. Cette partie-là prendra 10 minutes. Voilà. En tout, l'exercice en groupe prendra 30 minutes et avec l'appui des animatrices et des étapes que vous aurez à suivre pour dessiner ou écrire votre histoire, vous pourrez réaliser l'exercice. Vous pourrez donner un titre à votre histoire et en discuter avec vos membres de groupe. Voilà. Donc, dans quelques instants, un message va s'afficher pour que vous rejoigniez votre groupe. Si vous avez des difficultés, faites-nous signe ici, écrivez dans le chat ou également dans votre groupe WhatsApp. Donc, on va vous envoyer dans
vos groupes respectifs. Bon travail, mesdames. Donc, encore une fois, un rappel, normalement, une invitation devrait être apparue sur votre écran, vous l'acceptez et vous devriez être envoyé dans vos groupes. So, ladies, Alors, mesdames, what a powerful message. quelle est la puissance de ce message? Vous êtes plus belle que vous ne le pensez, plus forte que vous ne le pensez. Est-ce que c'est vrai? Could it be true? Est-ce que ça pourrait être vrai? Yes, look, Asaya is saying, we see Oui. the things that are wrong with us more than Oui, the things that Asia are dit dans le chat, on voit nos défauts plus que nos qualités. C'est vrai ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez vu cette vidéo? Comment ça vous a touché? Est-ce que quelqu'un peut brancher son micro pour nous raconter ou nous faire un petit coucou et brancher votre micro? Yeah. How has that? Najwa, you're Najwa? unmuted. Would you like to share? Najwa, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole? Bonjour. Uh-oh. On ne vous entend pas, malheureusement. Najwa, on ne vous entend pas. On vous voit bien. On vous redonnera la parole tout à l'heure. Laïla, je vois que vous montrez votre main. Quel a été l'impact de la vidéo sur vous et surtout par rapport à votre vie, comment vous vous voyez et comment vous pensez que les autres vous voient? Bonjour tout d'abord. Alors, je faisais coucou à Najwa pour lui montrer qu'on ne l'entendait pas, mais puisque j'ai la parole, eh ben, je crois que il faut que je revoie cette vidéo. Bon, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas, et je crois que j'ai besoin d'entendre ce message dans les moments où ça ne va pas. Parce que quand ça va pas, on se concentre trop sur ce qui ne va pas sur nous, ce qui cloche sur notre physique. Et donc, merci beaucoup de nous avoir transmis ce message aujourd'hui. Mais je vous en prie, et vous savez, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est ce qu'on appelle la partialité du négatif. C'est que la façon dont notre cerveau est câblé, du point de vue neurologique, on a tendance à se concentrer sur le négatif. Et on pense que si moi j'ai des pensées négatives et qu'on me dit quelque chose de négatif, alors j'aurai moins mal. C'est ainsi que l'esprit fonctionne. Donc il est important, quand on a des pensées négatives qui nous traversent l'esprit, de comprendre cela. Je vois la main d'Asma. Allez-y, prenez la parole, Asma. Bonjour. Bonjour à toutes. Merci de nous avoir partagé ce message. Récemment, je pense beaucoup à l'image que je projette. Et, et après avoir vu toutes ces belles femmes et les vidéos, ça nous donne beaucoup de confiance en nous. Nadine demande à Asma si elle a une vidéo, si on peut voir le visage de Asma. Non, je ne peux pas vous partager ma vidéo aujourd'hui. Je m'efforcerai de le faire pour les prochaines fois. Pas de problème. Continuez, Asma. C'est très fort ce que vous dites, hein? Les femmes qui accouchent et qui ensuite perdent confiance en elles, hein? Quand on accouche de nos enfants et ensuite on se sent pas bien, on n'a plus confiance en nous.
Oui, alors après la grossesse et l'accouchement, j'ai pris beaucoup de poids et ça m'a abattue. J'ai perdu confiance en moi. Et après avoir regardé cette vidéo, avoir écouté ce message, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit vraiment, on ne devrait pas plutôt s'accepter tel qu'on est, plutôt que de vouloir revenir à une version ancienne de nous, on s'aimait mieux. C'est ma question. Je sais, Asma, souvent, nous avons en nous la réponse de sagesse. Donc, Asma, est-ce qu'on doit s'aimer comme on est ou est-ce qu'on doit encore s'efforcer de toujours être mieux? Que pensez-vous, Asma? Réponse. Bien, c'est difficile pour moi d'y répondre parce que j'essaye de faire les deux en même temps, dit Asma. Et ça n'est pas facile. Mais j'espère. J'espère et j'essaye. Je suis déterminée, je n'arrête jamais, je suis quelqu'un qui est déterminé, je ne le baisse jamais les bras et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, hein, d'essayer, quels que soient les obstacles qui se dressent devant eux dans la vie. Donc essayez, jamais baisser les bras et j'essaye d'être cet exemple. Donc, il faut que j'applique là moi-même ce que je dis aux autres. Oui, et Bernice le dit aussi dans le chat. Il faut être soi-même. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Vous savez, lorsqu'on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, quelque chose de différent de ce que vous êtes, vous parlez aux autres et les gens vont réagir à la personne que vous essayez d'être. Et on a du mal d'accepter qu'en fait, ils nous trouvent bien. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'au départ, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et donc, en fait, ils aiment la personne qu'on n'est pas. Oui, et c'est pour cela que j'essaye de m'améliorer, d'être la meilleure version de cette personne que je suis, telle que je suis, dans toute ma vérité. Et j'essaye d'encourager mes élèves à ne pas porter de masque, à ne pas être faux, mais plutôt être authentiques, d'être eux-mêmes. Et c'est ainsi que les autres apprendront à vous apprécier. Être vous-même, ça vous donne plus de conscience aussi. Oui, moi je dis toujours, Dianine, que l'amour, ça commence par soi-même. Et quand je m'aime moi, alors c'est plus facile aux autres de m'aimer. Pourquoi? Parce que je m'aime déjà moi pour qui je suis comme je suis. Quand moi je m'aime pour ce que je suis, l'amour du monde me revient. Alors, parfois, les jours sont meilleurs que d'autres, on a des difficultés, mais il faut se rappeler que on se suffit à soi-même, on est bien comme on est, on s'aime soi-même, et juste se dire ça, ça peut changer une mauvaise journée en une super journée. Merci Asma de votre très beau témoignage. De rien. Et mesdames, c'est un message puissant pour vous accompagner dans la journée. Aujourd'hui, on parlait des qualités d'un leader, d'une leader, et Asma nous disait qu'il est important d'être authentique, mais aussi de se montrer dans sa vulnérabilité. Et quand il y a un jour où ça va pas, eh bien, le leader ou toute personne doit aussi être en mesure de dire, bon, bah, aujourd'hui, ça va pas. Voilà. Maintenant, j'aimerais, si vous le pouvez, allumer vos vidéos, mesdames. Allumez vos vidéos si vous le pouvez et regardez un visage d'une dame ici et dans le chat, écrivez une chose, un mot qui vous vient à l'idée quand vous regardez le visage de cette femme, de cette personne. Donc, il s'agit d'identifier une dame à l'écran, par exemple. Vida. Vida, qui est-ce que vous regardez à l'écran? Quelle est la dame que vous regardez à l'écran? On ne vous entend pas, Vida. Et moi, je regarde Inassi. Bonjour. Inas, qu'est-ce que vous voyez, Vida, en Inas?
Eh bien, je la vois calme. Elle n'a pas l'air de perdre son sang-froid, donc vraiment calme. Donc, Inas, elle est cool et calme. Je vois que Marianne dit que Inas est très belle. C'est ce qu'on vous dit, Inas. Et on dit Mainakwana, un très beau sourire, dit Laïla. Donc, Inas, recevez ses compliments pour ce qu'ils sont. Acceptez-les, Inas. Merci, merci. It's formidable. C'est formidable. It is. C'est touchant, c'est touchant. Et ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et vous êtes tous des merveilleuses et des souriantes. Et c'est aussi même sentiment. J'ai vu Marianne aussi, j'ai en train de leur écrire qu'elle est souriante aussi. Et Vida aussi, elle est belle. Tout le monde aussi. Alors, la première qui m'a fait attention, c'est Marianne. C'est à elle que j'essaie d'écrire le message. Merci à vous. C'est à moi le plaisir d'être parmi vous et d'avoir ces compliments. Thank you, Merci. Ines. Thank you, Nadine. Also Thank you. And take those compliments with you. Merci. Et prenez ces compliments pour qu'ils vous accompagnent toute cette journée. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, je vous propose de montrer des petits cœurs. Vous voyez mes doigts à l'écran, dit Nadine. Donc on peut faire des petits cœurs comme ça ou un gros cœur pour envoyer notre affection à tout le monde. Et puis à soi-même aussi. Donc on envoie de l'affection à nous-mêmes et aux autres. Merci Nadine. Et rappelez-vous, en fait, on est plus belle que ce qu'on pense. Et c'est très vrai. Merci beaucoup, Nadine, dit Léonida. C'est très inspirant. Si on se valorise, si on pense des choses positives sur nous-mêmes, ça nous aide à grandir. Donc, merci beaucoup pour cette positivité. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Alors, malheureusement, on n'a pas eu le temps de montrer la vidéo du coin des enseignantes, ni non plus, on n'a pas donné la parole à tout le monde non plus. Par rapport à l'exercice sur nos histoires sur lesquelles on a travaillé en groupe, on reprendra cela la semaine prochaine, je vous promets. Je vous propose d'ici la semaine prochaine de continuer la discussion dans vos groupes WhatsApp. On vous remettra les liens vers les groupes WhatsApp dans le chat ou par email. Et puis, sachez aussi qu'il y a le groupe avec toutes les participantes pour le second semestre de 2023. C'est là où vous pourrez obtenir tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a également un lien vers votre groupe de discussion pour que vous puissiez continuer à discuter entre vous. Voilà. Alors, d'ici la semaine prochaine, continuez à travailler. Moi, j'étais ravie d'être avec vous. J'étais ravie de co-modérer avec Anna, qui est encore avec nous, je crois. Anna, tu as encore des choses à dire avant? Non, n'entends pas. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, merci beaucoup. Je donne la parole à Donna pour qu'il nous envoie la musique